Je suis fier d'avoir quelques points communs avec le grand David de la Bible. Ah, pour commencer, nous avons le même prénom. Et puis David, avant d'être roi, le grand roi que l'on connaît, il était le jeune berger. Et puis je suis aussi un jeune berger pour mon peuple. Il était musicien. Et moi aussi, je suis musicien. Malheureusement, nos points communs s'arrêtent là. Mais j'aimerais vous citer un verset que David a écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 33, verset 3. Il dit « Faites retentir vos instruments et vos voix ». Et j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui me semble quelque chose d'important et qui est un problème bien spécifique à notre mission Vie et Lumière. C'est les playbacks. Attends. N'éteins pas tout de suite le message, écoute-le jusqu'au bout. Écoute bien jusqu'au bout. Écoute la fin, frère. Je dis que c'est spécifique à notre mission, car au début de ma vie chrétienne, j'ai visité beaucoup d'églises de sédentaires. J'avais besoin à l'époque, j'étais curieux et j'avais besoin d'entendre, de voir ce qui se passe ailleurs. Et puis je suis allé chez les plus réveillés comme chez les plus endormis spirituellement. J'ai été chez les évangéliques, pentecôtistes, baptistes, ménonites, charismatiques, les protestants, des Africains, des Roumains, des Chinois, des Américains, des Arabes, des Français. J'ai vraiment, voilà, j'ai pas mal visité d'églises comme ça. Et j'ai jamais entendu un seul playback dans ces églises, dans aucune église. Une fois, j'étais en Corse, dans une toute petite assemblée. Et puis il y avait un frère, un homme très âgé, qui venait de plus de 80 kilomètres dans la montagne, et il venait à chaque réunion, il venait avec son accordéon, et il accompagnait les cantiques à l'accordéon. C'était merveilleux. Et puis j'ai vu une autre fois en Alsace, dans une petite église aussi, là il n'y avait pas du tout de musiciens. Alors vous savez ce que faisait le pasteur? Il guidait l'église dans les chants, et il tapait sur un petit tambourin qu'il avait dans les mains, pour donner un rythme, et puis il faisait la réunion comme ça, et puis tout se passait très bien. J'ai vu, j'ai vu des choses comme ça, mais j'ai jamais vu de playback, jamais. Alors, en quoi est-ce un problème? Eh bien moi j'ai mis que jamais l'idée nous viendrait, écoutez bien frère, jamais l'idée nous viendrait de remplacer les frères de la Sono par une société d'ingénieurs du son. Des gens qu'on emploierait, qu'on paierait, et puis qui viendraient. Ah ben c'est sûr, ça serait beaucoup mieux fait que les frères, mais jamais ça nous viendrait à l'idée de faire ça. Jamais ça nous viendrait à l'idée d'appeler un fleuriste pour qu'il mette les fleurs tous les dimanches pour le culte, et puis parce qu'il ferait des bouquets qui seraient beaucoup plus beaux, et il serait peut-être beaucoup plus ponctuel, beaucoup plus à l'heure que les sœurs. Mais non, jamais de la vie ça nous viendrait à l'idée ça. Jamais de la vie on penserait à appeler une entreprise de nettoyage pour nettoyer la salle, parce que on veut encourager nos sœurs à travailler pour Dieu, à se rendre utile. Jamais on penserait acheter un nouveau robot avec un bras télescopique qui placerait chaque chaise sous le chapiteau, ou chaque chaise dans l'église au millimètre près. Ah oui, ça serait parfait, ça serait beaucoup plus droit. Ben oui, parce que les frères, il les place pas bien droites, les chaises. Mais non, jamais de la vie ça nous viendrait à l'idée ça. Et pourtant on se permet de le faire avec ces playbacks, alors qu'on a des frères musiciens qui sont là sur place et qui demandent qu'à être utilisés à servir Dieu. Alors même pour exagérer, on pourrait dire bientôt on va s'asseoir, et puis finalement le prédicateur, là tu prêches pas comme Billy Graham, toi, tu prêches pas mon frère, tu prêches pas comme David Wilkerson, alors on va s'asseoir, ou comme notre ancien Jimmy qui nous a quittés, on va s'asseoir et puis on va mettre une prédication de Jimmy, frère, voilà. Et puis on va s'asseoir bientôt dans l'assemblée, puis on va écouter une prédication. Non, ça conviendrait pas, frère et sœurs, vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant sans scrupule, on vient chanter avec nos playbacks, alors qu'il y a des musiciens qui veulent travailler pour Dieu, qui veulent se rendre utiles, qui ne veulent pas enterrer le talent que Dieu leur a donné. Alors c'est dans l'unité que Dieu bénit
C'est ce que nos anciens nous ont appris, c'est ce qu'ils nous ont voilà, ils nous ont enseigné, ils nous ont donné la direction, ils nous ont laissé les bornes anciennes, ils ont bâti notre belle mission dans l'unité. Et nous devons faire tout pour garder cette unité à tous les niveaux, même si ça paraît peut-être que c'est exagéré, peut-être que mes mots sont exagérés, peut-être que oui bon ça reste, c'est de la musique, c'est les musiciens, c'est pas très important, c'est pas de la doctrine, non. Oui, mais il faut veiller. Parce que l'ennemi veut rentrer par la moindre faille et nous faire dévier. Et des fois, c'est des toutes petites déviances qui paraissent pas grand-chose, mais au final, plus loin là-bas, ça aboutit à un grand travers. Alors, il faut que nous soyons tous en accord, tous accordés ensemble. Les playbacks, pour la plupart, sont faits à l'aide d'ordinateurs ou de synthétiseurs qui émitent le son de la batterie, de la basse, du piano, des violons, de n'importe quel instrument. Ils émitent, c'est synthétique. Alors que la Bible nous dit dans le psaume 150, écoutez, le psaume 150 nous dit « Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin. Louez-le avec les instruments à cordes. Louez-le avec les cymbales sonores et retentissantes. » Et il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il énumère toutes les familles d'instruments là. Il y a plusieurs familles d'instruments. Vous savez, je ne veux pas vous parler de ça, mais il y a des familles d'instruments à cordes, d'instruments à vent, et puis d'instruments à percussion. Et bien là, tout est énuméré. Chaque instrument, on peut louer Dieu avec nos instruments. On peut louer Dieu avec nos voix, bien sûr, mais on peut louer Dieu avec nos instruments. Mais ce ne sont... il dit que tous ceux qui respirent, quelqu'un qui respire, c'est un être humain, c'est un musicien qui peut louer Dieu à travers son instrument. Un synthétiseur ne peut pas louer Dieu. Un ordinateur ne peut pas louer Dieu. C'est du synthétique, c'est du faux. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ou alors les playbacks sont parfois joués par des très bons musiciens. Là, pour le coup, ce sont de vrais musiciens. Très talentueux, parfois même des playbacks qu'on trouve sur Internet avec des musiciens américains qui jouent, ça joue terrible. C'est très très beau à entendre. Mais, je sais pas, je pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens, ces musiciens-là? Est-ce que le bassiste ne vit pas dans le péché? Est-ce que le troisième violoniste est un réel enfant de Dieu? Je sais pas, est-ce qu'il vit pas dans le travers? C'est quand même important de le savoir. Parce que c'est très beau à l'oreille, mais est-ce que c'est bon à entendre aux oreilles de Dieu? C'est quand même notre premier auditeur, ça, et ne l'oublions jamais. De plus, nous, en tant que tziganes, on a un avantage. Ah oui, parce que Dieu nous donne une indication. Il nous dit dans le livre des psaumes que les instruments à cordes réjouissent son cœur. Eh bien, ça tombe bien pour nous. Faisons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel, les cordes de nos instruments. Nous sommes des tziganes, gardons notre identité. Notre identité à nous, qui est très forte, c'est l'emblème, c'est la guitare et le violon, la contrebasse, ce sont des instruments à cordes. Alors, même si on en a le droit de louer avec toutes sortes d'instruments, mais il y a une spécificité. Il aime le Seigneur, ça. Quel bonheur, et comment que ça tombe bien pour nous. Alors ne nous privons pas, et ne nous privons pas de réjouir son cœur, Seigneur. Et puis je me posais la question, quel est le but de ces playbacks? Parce que, certainement qu'il y a des frères et sœurs, bien sûr, et la plupart, on va dire même, mais c'est par... je pense que c'est pas mal intentionné, hein, bien sûr, évidemment. Mais je me posais la question, est-ce que c'est pour paraître plus moderne? Parce que là, ça serait. Est-ce que c'est pour paraître plus stylé? Ah oui, parce que la guitare, bon, c'est un peu fade. Tandis que là, quand il y a une basse, une batterie qui a 40 violons, 50 violoncelles, c'est magnifique. Ça donne des frissons. Eh oui, mais est-ce que c'est pour toucher les émotions davantage? Ou pour paraître plus moderne, plus stylé? Parce que moi, vous savez, je suis guitariste, je suis soliste. On me demande souvent de jouer un cantique à la guitare dans les réunions, ça m'arrive. Mais si je mettrais mon playback là, parce que moi aussi j'aimerais bien jouer avec 40 violons et 20 violoncelles qui m'accompagnent. Mais si je mettrais mon playback et que je dirais aux petits frères qui sont là avec moi en train de jouer de la guitare peut-être, et puis qui ont pas mon niveau peut-être, allez. Si je leur dirais, excusez-moi, je mets mon playback, hein, et moi je jouerai mon petit cantique à la guitare avec mon playback pour briller, pour faire beau, que ce soit beau devant tout le monde. Mais je ne serai pas dans le partage, là.
je ne serai pas dans le partage. On a besoin d'être unis et de partager ensemble. Alors parfois, en tant que guitariste, hein, je me fais le porte-parole des musiciens, voilà, de notre mission. Je parle pas en mon nom seul, mais en nom de plein de musiciens qui sont découragés par tout ce qui se passe à travers ça. Des fois, dans les réunions, il y a des cantiques de chanter que tout le monde connaît. Je prends un exemple. Il y a ce cantique de réunion que tous les guitaristes connaissent, c'est grand et le Seigneur digne de notre louange. Tout le monde connaît ce cantique-là, l'assemblée le chante et chaque guitariste est capable de l'accompagner. Oui, mais récemment, il y a un frère qui a eu une bonne idée, bravo, il a refait un beau petit playback, qu'il l'a remis au goût du jour, et puis c'est très joli à écouter. Sur un CD, c'est très beau. Mais dans la réunion, excusez-moi, on est capable de l'accompagner, ce cantique-là. Alors quel est le but ? Parce qu'il est plus stylé, parce qu'il est plus moderne, parce qu'il est plus beau. Non, je suis pas d'accord à ce niveau-là. Des fois même ça a arrivé ça m'est arrivé, ça a arrivé à plusieurs copains. Le chanteur ou la chanteuse vient avec son playback et c'est nous qui est en train de jouer sur le playback alors qu'on est là. On pourrait donner la musique, elle se partage sur l'instant. C'est quelque chose de spontané, d'instantané, de là, c'est comme ça qu'elle se fait. Et la louange, c'est pareil, c'est pas calculé. Je vais pas me mettre chez moi à prier, à louer Dieu, m'enregistrer et puis le passer à la réunion. Non, la louange, c'est de l'instantané. On m'a déjà dit aussi, oui, mais dans mon église, tu sais, frère, nous, les petits guitaristes qui sont là, les petits frères, ils savent pas jouer, ça va pas, ils arrivent pas. C'est vraiment, ils ont pas un bon niveau. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais moi aussi, des fois, il y a des frères qui chantent très très mal. C'est des casseroles, excusez-moi, il y a des frères pasteurs qui dirigent la réunion, qui sont pas forcément des chanteurs, mais qui le font de tout leur cœur, et ben moi je les accompagne quand même qu'ils chantent pas bien. On les accompagne, nous les guitaristes, les mauvais chanteurs. Et puis on m'a dit aussi, oui mais ils connaissent pas les cantiques. Ben oui, mais moi aussi des fois je propose un cantique à un chanteur, et le chanteur il connaît pas tous les cantiques non plus. Moi en tant que guitariste, je peux pas connaître tous les cantiques, mais le chanteur c'est pareil. Et pourtant, quand je propose un cantique et que le chanteur ne le connaît pas, eh bien, on arrive à trouver un terrain d'entente. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à trouver un cantique que lui connaît et que moi aussi. Et puis, on fait chanter l'église et on arrive à trouver un terrain d'entente. Comment ils faisaient les gens il y a 15 ans ou 20 ans en arrière? Ça n'existait pas, tout ça. Et puis, les gens louaient, chantaient. Ça se passait très bien. Voilà. Oui, des fois, on peut dire aussi, certains chanteurs, oui, mais moi je suis un petit chanteur, je sais pas trop chanter, j'ai répété chez moi avec le playback et j'ai l'habitude, j'ai peur de me tromper. C'est normal d'avoir peur, mais qui ne risque rien n'a rien. Tu risquerais de te tromper devant tout le monde, et puis d'être rabaissé un peu devant tout le monde. Mais écoute, c'est quand même, faut faire attention parce que c'est quand même charnel tout ça. Tu veux paraître être un bon chanteur ou du moins pas te rabaisser, pas te tromper devant tout le monde. Tu te rends compte, tu pourrais te tromper devant tout le monde. Mais non, frères et sœurs, c'est pas grave. Même si tu te trompes, on va pas se moquer de toi, hein. Ça serait si bien si le frère ou la sœur qui chante là viendrait visiter ses frères musiciens et puis qu'autour d'un petit café, un petit partage et puis un moment de communion, il pourrait répéter un petit peu le cantique, hein, qui présenterait à la prochaine réunion. Et puis après une fois avoir répété, ils finiraient par un petit moment de prière ensemble. Ça serait tellement merveilleux. Et c'est pas compliqué à faire, c'est si simple, frère et sœur. Je sais que la vie est compliquée, qu'on n'a pas, on a le temps de rien. Mais on veut tous progresser dans notre service pour Dieu. On veut tous servir Dieu. Il mérite le meilleur de nous-mêmes. Il mérite qu'on chante le mieux possible et du moins qu'on mette tout notre cœur à jouer et à chanter pour lui. On veut s'appliquer, on veut progresser, on veut vraiment servir Dieu du mieux qu'on peut dans tous les domaines dans lesquels nous sommes. Eh bien, je pense que vraiment c'est quelque chose d'accessible, de possible, et je vous encourage à le faire. Alors voilà, je me fais malheureusement pas d'illusions sur ce petit message là que je suis en train de vous dire. Ça va être difficile de redresser la barre. Mais frères et sœurs, pasteurs, anciens, je vous demande votre aide. Au nom de tous les frères engagés dans la musique au milieu de notre mission, je vous demande votre aide. Veillons sur l'héritage que nos pères nous ont laissé et soyons tous ensemble pour repousser tout ce qui voudrait nous éloigner
de la vérité et de la simplicité de la parole de Dieu. Voilà, je finis avec ce verset, le psaume 137, verset 2. Il dit « Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Aux arbres, ils avaient suspendu leurs instruments. » Eh bien, demain, c'est le risque. C'est le risque le risque, c'est que nos musiciens arrêtent, raccrochent, qu'ils accrochent leur instrument aux arbres, hein, comme cet exemple-là. Alors, encore, encouragez-les. Encouragez-nous. Nous voulons nous rendre utiles, tous ensemble. Nous sommes tous utiles dans l'œuvre de Dieu. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et puis, ni le chanteur ne peut pas dire au musicien, hein, je n'ai pas besoin de toi. Alors, soyons unis, soyons tous ensemble. Et puis, j'avais à cœur de vous, peut-être de réveiller quelques-uns à travers ces quelques mots. Que Dieu vous bénisse, votre frère. Amen.